Le son de cette machine, vous ne l'entendrez plus dans 2 semaines. L'usine Commonwealth Plywood à Belle-Terre s'ajoute à la liste d'usines au Témiscamingue qui fermeront temporairement leurs portes dans les prochaines semaines. Une situation des plus préoccupantes selon le maire de la localité, qui est aussi le directeur des opérations de l'usine. Pour l'industrie et pour nous aussi, c'est un gros choc économique. C'est un licenciement de 36 employés, 32 à 36 employés. Tu sais, on ne se cachera pas, les usines ne roulent pas à perte. Il n'y a jamais aucune usine qui va rouler à perte. Oui, ça peut le faire un temps X, mais m'emmener un temps déterminé, c'est impossible. Dû au contexte économique, c'est pas trop drôle, mettons, ma municipalité. C'est quand même 11 % de ma population qui perd 2 emplois pour un temps indéterminé. M. Boyer aimerait que Québec mette rapidement des mesures en place pour aider les usines au Témiscamingue qui souffrent depuis plusieurs années. J'ai comme l'impression que la crise économique de la foresterie, on la vit seulement au Témiscamingue en ce moment. C'est pour ça qu'avec la MRC, le gouvernement, il faut bouger tout de suite. Pour ne pas arriver, s'asseoir et attendre après les vacances estivales. De son côté, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, affirme que son gouvernement fait tout en son pouvoir pour soutenir l'industrie et les travailleurs touchés par la fermeture, comme celle de l'usine de Belle-Terre. L'idée, c'est de s'assurer que les salariés qui sont touchés puissent continuer d'obtenir de l'aide. Si c'est une fermeture sur le plus long terme, dépendamment de la situation, bien, on a aussi un comité d'aide au reclassement. Mais vraiment, je tiens à vous dire, on est en mode solution. On est avec le comité interministériel qui va se réunir demain. On veut vraiment identifier, pour voir que les gens sachent également quels sont les programmes qui existent, puis quelle aide ils peuvent aller chercher. Si nécessité, je vais toujours là où on a besoin de moi, puis ça va toujours me faire plaisir de venir rencontrer les gens sur le terrain. Sachez-le, on est en discussion quand même régulière là, et quotidienne avec les acteurs de chez vous. L'entreprise estime à court terme ne pas être financièrement affectée par la fermeture de son usine et espère que la totalité de ses effectifs pourra être de retour au boulot d'ici la fin de l'année. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Belle-Terre.